Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très contente et fière de moi-même parce que normalement j'arriverai à sortir une vidéo par semaine. J'espère en tout cas. Je vais souvent terminer à 18 h, mais j'espère pouvoir les vidéos, montage et publication au moins une fois par semaine, ce serait bien. Et aussi être active sur Instagram, je le suis de plus en plus. J'arrive au moins à poster une story par jour, chose que je ne faisais pas avant, ou un jour, alors que j'avais rien posté pendant une semaine, voire deux, bah, j'arrivais, je postais plein de trucs d'un coup. C'est plus le cas, maintenant j'essaye de faire une petite story par jour sur ce que je fais, si je tourne des vidéos par exemple. Ça peut toujours être intéressant, je sais pas, en tout cas j'espère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update écriture. J'étais pas trop sûre de la faire mais finalement je me suis dit bah pourquoi pas. Je sais que c'est pas les vidéos les plus vues ni suivies mais voilà, au moins il y a un petit update parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait tout simplement et j'avais envie de faire cette vidéo. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre ou un roman, je sais pas encore comment on peut le qualifier parce que j'ai toujours du mal à me dire que j'ai écrit un roman qui fait 50 000 mots, un peu plus de 260 pages je crois, mais j'ai pas encore fait la réécriture, je suis en train de la faire et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai écrit, sans aller trop dans les détails, parce que je crois l'avoir déjà fait dans une autre vidéo. Si c'est le cas, ce sera ici dans le petit i, et je vous invite fortement à aller la visionner. Je sais plus ce que j'ai dit dedans, donc je vais peut-être me répéter dans cette vidéo, mais en tout cas, moi j'espère faire quelque chose de simple, rapide, efficace. Bref. Alors dans mon histoire, on va se retrouver dans un monde fantastique, mais je ne sais pas trop l'époque. C'est-à-dire que je suis un petit peu perdue quant à l'univers. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai vraiment du mal à le façonner et l'exploiter. Donc ça, je sais que ça fait partie de mes défauts, mais je vais essayer de travailler dessus. Et je cherche toujours un bêta ou plusieurs bêta lecteurs. Pour ceux qui ne savent pas, un bêta lecteur, c'est une personne qui va lire mon histoire, qui va faire des retours dessus. Ça peut être très très utile pour moi, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou même par mail, ça peut toujours être possible. Mon mail est... je vais le mettre dans la description. Alors dans mon histoire du coup, il y a de la fantasy. J'ai toujours un peu de mal à faire la différence entre fantasy et fantastique. Voilà, ça c'est honte à moi, on veut dire. Et dans ce livre, on va avoir deux points de vue. Le point de vue de Erika, une jeune fille aux cheveux roux. Franchement, j'ai toujours voulu créer un personnage aux cheveux roux et mettre... j'adore cette couleur. Et je voulais que mon personnage principal l'ait. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Et Erika, elle a vécu des choses assez traumatisantes dans sa vie, un petit peu, beaucoup, de violences familiales. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais j'ai toujours peur d'écrire ce genre de choses parce que je l'ai pas forcément vécu, donc j'ai peur de mettre des clichés, etc. Donc je pense que de toute façon, je sais que ce livre-là, il sera pas en... Je doute qu'il soit édité un jour. Je pense que je vais peut-être le garder pour moi, sinon je le mettrai sur Wattpad quand je me sentirai prête. Je l'avais commencé à le faire, je crois, avant les vacances, genre j'ai mis 2 chapitres. Et là, on arrive en septembre, j'ai tout supprimé, je me suis dit non, il faut que je termine le livre, il faut que je réécrive tout, parce que sinon, je vais me retrouver avec, des brouillons, comme mes autres histoires qui sont déjà encore disponibles sur Wattpad. J'ai hésité à les supprimer, mais je me suis dit que ça a fait un petit peu mon parcours, même si les histoires sont très nulles. Il y a du potentiel. Il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de relire Eliane et Lania. Bon, je vais pas... C'est une histoire fantastique que j'ai écrite quand j'étais au lycée, je crois. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait... et j'étais fière de ça. Et je crois que sur la chaîne, je disais, il y a encore récemment, je pense que c'est la plus belle histoire que j'ai jamais écrite. C'est faux. C'est totalement faux. Vraiment, j'ai commencé à lire, j'ai fait... Ah ouais, non, chaud quand même. C'est nul. Bref, on va revenir dans ce que je suis en train de faire actuellement. Et je dis pas que ce que je fais actuellement, c'est tout aussi bien. Enfin, j'espère quand même. Sinon, ça veut dire que j'ai pas appris, j'ai pas évolué dans mon style d'écriture. Ce serait bête.
ce serait dommage même, plutôt. Donc on suit Erika et on sait pas trop ce qui lui est arrivé, enfin je pense qu'on peut le deviner. Et en fait elle va rencontrer quelqu'un parce qu'elle s'est enfuie de chez elle, elle va rencontrer Matthias Braun, un jeune homme qui est chef de clan. On l'apprend assez rapidement, je crois. Oui, on l'apprend assez rapidement, donc c'est pas un spoil. Mathias va se demander qui est cette personne et pourquoi il est retrouvé dans cet état, parce que du coup il va l'accueillir chez elle et on va suivre un petit peu une petite romance entre ces deux personnages sans qu'elle soit vraiment centrale dans le récit. Enfin en tout cas j'ai essayé de faire ça comme ça, j'espère. Et je pense qu'on est plus centralisé sur la psychologie du personnage d'Erika, de ce qu'elle ressent et de ses sentiments, voilà. Ensuite, elle est repérée et du coup, on va suivre un petit peu ce qui va se passer pour elle et Mathias et ses amis, parce que Mathias a des amis, il a un petit groupe et j'adore vraiment le groupe. Je pensais pas pouvoir créer des dialogues et des discussions comme ça avant, je trouve ça assez fluide. Je trouve que dans mon histoire, il y a une première partie, le début, je trouve je l'ai un peu bâclé. C'est trouble là, non? Oui. Oui, c'était trouble, je crois. Je trouve que la première partie de mon histoire, elle est un peu bâclée. Je pense que je devrais rajouter quelques chapitres, ou en tout cas des scènes, parce que je me suis aperçue, en faisant un récap du nombre de pages pour chaque chapitre, qu'il y avait des chapitres justement où il n'y avait que 6 pages. Donc pour moi, c'est pas assez. Il faut absolument que je rajoute des scènes, en tout cas si c'est possible. Après, si j'ai pas d'idée, je vais devoir sûrement me rabattre sur les bêta lecteurs, mais encore faut-il que j'en ai. Pour le milieu de l'histoire, j'ai trouvé ça assez simple à écrire, enfin dans mes souvenirs, parce que là j'ai fait vraiment une grosse pause. J'ai bien pris le temps. Ça fait un mois, un peu plus d'un mois que j'ai pas touché à mon histoire. Et là, je viens seulement de recommencer à la lire et à modifier quelques petites choses. Je suis contente de ce que j'ai fait pour le premier chapitre parce qu'il y avait des choses où j'étais... Non, pas le premier chapitre, pardon, le prologue, j'ai fait des petites choses, des petits changements et je suis contente de ce que j'ai fait, je trouve ça un peu plus réaliste. Je pense que même que je vais vous le lire, au moins, si oui, il y a des avis, ben je prends. Ouais, la moitié de l'histoire, je trouve que c'est un peu plus cohérent. Il y a plus de dialogues, de discussions et de scènes aussi importantes. Il y a aussi une partie assez triste, je tiens à le dire. Et cette partie-là, je sais qu'à chaque fois que je la lis, je pleure. Bon, on peut me dire que je suis trop sensible, mais ça fait aussi référence à un moment donné que j'ai eu l'année dernière, quand j'allais pas très bien. Et il y a des scènes que j'ai écrites qui étaient en rapport avec mon personnage principal, du coup, qui était Erika, qui traversait une période assez difficile. Et je crois qu'en fait, à ce moment-là, j'écrivais un petit peu ma peine en même temps que la sienne et ça fait un joli mélange. Il y a vraiment des scènes qui me touchent. J'espère que ça touchera aussi les lecteurs si un jour ça sort. Mais en tout cas, moi, c'est des chapitres comme ça où je suis vraiment fière de les avoir faits, de les avoir écrits, même si à ce moment-là ça n'allait pas. Mais au moins on ressent mieux ce que ressent mon personnage principal. Ensuite, la fin, je trouve qu'elle est un peu bâclée aussi. Enfin, en fait, j'avais pas d'idée pour la fin. Je crois qu'il y a du potentiel, mais il faut que je retravaille ça pendant la réécriture. Alors, ce que je vais retravailler dans la réécriture, ça va plus être du coup l'ajout de scène. Et aussi, pourquoi pas, ce que j'ai déjà commencé à faire, vérifier la ponctuation. Parce que j'ai tendance à couper mes phrases sans arrêt ou à mettre des virgules ou des points là où il faut pas. Et je m'énerve moi-même. En tout, dans mon histoire, j'ai 23 chapitres, dont en plus un prologue et un épilogue. J'ai retrouvé le résumé que j'avais écrit, c'était 4 clans, des pouvoirs qui s'oublient avec le temps, une jeune fille aux cheveux de feu, un jeune chef de clan, une rencontre, des secrets, une guerre qui peut commencer. Alors des pouvoirs qui s'oublient avec le temps parce que j'ai essayé de faire un univers où chaque chef de clan avait des pouvoirs, donc c'est air, eau, feu, terre, je crois que je l'ai oublié. Ces pouvoirs ils se perdent parce qu'une seule sorte de famille peut avoir ce pouvoir. Ce que je voudrais retravailler dans le récit, c'est mettre
je sais plus comment ça s'appelle, des mots spécifiques après les dialogues, par exemple proteste-t-elle ou des choses comme ça. Parce que là, par exemple en dessous, j'ai mis une phrase proteste-t-elle, une pointe d'énervement dans la voix. Ça, je l'écris très très peu. Et je pense que ça peut rajouter quelque chose au récit, enfin au récit, au dialogue ou dans la dynamique pour que le lecteur puisse imaginer comment cette phrase a été dite, par exemple. Donc voilà un petit peu mon update écriture. Chaque soir, j'essaye un petit peu de relire, réécrire un petit peu. Je me concentre sur un chapitre en particulier, dans l'ordre évidemment. Voilà, j'espère que j'y arriverai. De toute façon, ça prendra le temps qu'il faut, mais je vais avoir un truc presque parfait, quoi, on va dire. Et je sais que ce livre, je voudrais l'imprimer pour moi, pour que j'aie dans ma bibliothèque pour me dire j'ai fait quelque chose, j'ai réussi, entre guillemets, j'ai réussi quelque chose, parce que toutes mes histoires que j'avais pu écrire au collège et au début lycée, ça ne durait il y avait que 100 pages. C'est pas... tout va trop vite. Et là, ça se voit que j'essaye de poser, enfin en tout cas j'espère, j'essaye de poser un petit peu les choses et de détailler, chose que je ne faisais pas avant. Donc je pense que déjà ça prend en termes de qualité. On verra dans le futur. Voilà. J'ai un autre projet d'écriture aussi, mais j'en parlerai peut-être une prochaine fois parce que il n'est pas encore totalement... Enfin, ça repose encore dans ma tête un petit peu. J'y réfléchis beaucoup parce que je veux aborder certains thèmes et me concernent pas forcément. J'ai pas envie d'aller dans les clichés et écrire une histoire qui est pas... qui peut faire du mal à... Enfin, oui, qui peut faire du mal à des gens qui sont concernés parce que je dis plein de clichés ou des stéréotypes. J'ai pas envie de faire ça, donc... en cas où si je sors sur Wattpad, c'est ça que je veux dire. Ou après en maison d'édition, on verra. Pour l'instant, je ne vise plus les maisons d'édition parce que je pense que je n'ai pas le niveau et qu'il y a des auteurs beaucoup plus... meilleurs que moi, c'est sûr, qui méritent d'éditer leur livre en maison d'édition et moi, j'estime que j'ai pas encore le niveau nécessaire pour pouvoir le faire. Donc voilà. Alors, j'ai clairement hésité à vous lire le prologue, mais s'il y a des points à relever, négatifs ou positifs, je veux bien qu'on me les dise. Enfin bref, n'hésitez pas dans les commentaires et je prends tous les commentaires qui peuvent être faits. Donc prologue, la fuite. Quand j'entends la porte d'entrée claquer, je sens soudainement les battements de mon cœur s'accélérer et l'adrénaline monter. Il est enfin parti. Je passe une main dans mes cheveux roux pour placer la mèche qui me dérange derrière mon oreille. Je souffle longuement avant de me lever de mon lit. J'observe un instant la pièce où je me trouve, priant pour que je ne la voie plus jamais ensuite. C'est une chambre assez petite où se trouve un lit miteux, quelques meubles en bois et des murs avec un papier peint vieillot. Il y a aussi une autre pièce avec une salle de bain, un miroir, un lavabo et des toilettes, mais je ne veux pas y entrer. Si je vois mon visage, j'aurais peur de reculer et de ne pas faire ce que j'ai à faire. Je me tourne vers la porte en fer de ma chambre en réfléchissant. Mon plan est simple, je dois m'enfuir et disparaître à jamais. J'y pense depuis de nombreuses années, mais mes tentatives sont restées infructueuses jusque-là. Mais ensuite, je n'ai plus jamais osé m'enfuir. Comment aurais-je pu? J'ignore si des gardes sont encore en train de surveiller la porte, mais je dois me préparer à les affronter tout en évitant de faire du bruit. Je ne dois pas me faire repérer. Je me concentre sur la poignée, j'imagine être la clé qui entre dans le barillet, la fait tourner dans le rotor du cylindre et déverrouille la serrure par le biais du pêne dormant. Un léger clic retentit m'indiquant que j'ai réussi. J'ai l'impression que mon cœur va exploser dans ma poitrine. Je sens mon sang bouillir dans mes veines. J'abaisse doucement la poignée et ne vois personne à l'extérieur, ce qui me paraît immédiatement étrange et suspect. A-t-on anticipé ma fuite? Est-ce un exercice? Ou ai-je simplement réussi à sortir pile au moment de la ronde? Dans tous les cas, je n'ai pas de questions ni de temps à perdre. Je referme la porte et sprinte dans le long couloir rectiligne avant de m'arrêter devant une fenêtre, celle que j'observe à chaque fois qu'il m'emmène m'entraîner, celle qui m'a toujours fait espérer. Dans tous les cas, je n'ai pas de temps à perdre. Alors que je m'apprête à l'ouvrir, je sens une présence derrière moi. Je me retourne vivement, les mains en avant, prête à me battre. « Erika » s'exclame ma domestique, surprise en me promenant sur le fait. Je laisse toujours ma main gauche en avant et avec mon autre main, je mets un doigt sur ma bouche en lui suppliant de se taire. Ouais, voilà, par exemple là, je trouve que c'est pas bien expliqué. En gros, le personnage fait ça. Comme ça, je crois. Bref, voilà, vous comprenez.
Donc on reprend. Je crois que nous avons eu la même idée, continue-t-elle en chuchotant. Je fronce les sourcils, ne comprenant pas où elle veut en venir. Soudain, elle sort une clé de son tablier taché pour me l'attendre. Elle permet d'ouvrir les fenêtres. Je sais que tu peux le faire de penser, mais je préfère que tu préserves tes forces. Il est possible qu'il envoie ses sbires te poursuivre, m'explique-t-elle rapidement, en s'approchant de moi. Mais... Et toi ? Je lui demande en chuchotant, les larmes aux yeux. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Je peux plus supporter qu'il te torture ainsi. Je reste méfiante, mais des larmes silencieuses coulent tout de même le long de mes joues. J'observe une dernière fois Martine, ma fidèle amie, mon unique confidente. C'est elle qui s'est occupée de moi toutes ces années, qui m'a transmis son amour, qui a guéri mes plaies extérieures. J'observe ses joues roses, ses yeux noisettes et sa tineuse brune, qui est attachée dans un beau chignon. Je l'enlace une dernière fois, tandis qu'elle caresse mes cheveux dans un geste maternel. Elle va terriblement me manquer. Des bruits de pas dans les escaliers se font soudainement entendre. Je voudrais tout à coup rester avec elle, mais elle me donne une petite tape dans le dos. Je me dépêche d'ouvrir la fenêtre et de sauter. Je n'ai pas le temps d'hésiter. Et par chance, je retombe sur le sol sans me blesser. Je me tourne une dernière fois vers Martine, qui me fait signe de m'en aller. Je regarde devant moi. La nuit est déjà tombée, et l'air frais me fouette le visage. Je prends une grande inspiration et m'enfuis en courant de cette prison. Je cours sans m'arrêter. Je dois m'éloigner le plus possible de cette affreuse demeure. Au bout d'un moment qui me paraît interminable, je décide de faire une courte pause. Je suis fatiguée, mes côtes et mes poumons me font atrocement souffrir. Je sens des gouttes de sueur sur mon front. Soudainement, je prends conscience de mon acte et je me mets à sourire en regardant le ciel étoilé. Je me suis enfuie et j'ai réussi. Enfin, pas tout à fait. Il faut que je prenne de l'avance au cas où. Je ne dois pas faiblir maintenant, pas après tout ce chemin. Un flash apparaît devant mes yeux et je me remets à courir. Je ne sais pas où je vais, mais j'ai l'impression d'être guidée vers quelque chose. Je n'arrive pas à savoir quoi, mais je sens qu'une fois que je l'aurai trouvé, je serai en sécurité. Je décide de suivre mon instinct. La nuit passe à une vitesse folle. Le soleil est en train de faire son apparition, alors je décide de faire une seconde pause. Je m'appuie contre un arbre en essayant de reprendre un rythme cardiaque régulier. Je remarque que des arbustes bougent un peu plus loin, suivis par le craquement d'une branche. Je sursaute et ne réfléchis pas une seconde de plus. Ni une ni deux, je me lance de nouveau dans une course effrénée, en zigzagant entre les arbres, griffée aux joues par des branches et ralentie par les racines au sol. Je continue de courir et décide de me retourner pour repérer mes ennemis. Je me sens bête lorsque j'aperçois une famille de sangliers. Je n'arrive pas à éviter la racine sur le sol et je dégringole d'un talus. Mes poumons me font souffrir, je n'arrive plus à respirer. Je toussate un instant en frottant les feuilles et la terre que j'ai sur le visage. Je me relève avec difficulté, lève la tête et remarque une gigantesque maison blanche devant moi. Pendant un instant, j'ai l'impression que c'est un rêve, que mon cerveau invente cette maison pour me protéger. J'avance difficilement vers cette dernière. Je vois flou, je sens que je vais perdre connaissance, des points noirs dansent devant mes yeux. Deux silhouettes apparaissent dans l'angle de la maison. J'ai l'impression que je les invente, que je les imagine. Je ne vois que deux ombres floues. Je n'arrive pas à distinguer le moindre visage. Je pose ma main sur mon crâne, en faisant une grimace à cause de la vive douleur qui en irradie. Je continue d'avancer doucement, mais mes pas se font plus courts. Je sens plus mes jambes. « Je te l'avais dit !» s'écrie une voix masculine avant que je m'effondre de fatigue. Donc voilà le prologue. Il y a des choses à revoir, par exemple aussi la description de la maison, enfin de l'endroit où elle se trouve au début. Clairement, j'ai fait un petit truc vite fait. Je pense que je pourrais ajouter des petits détails, mais je sais pas trop ce que je peux faire encore. Donc voilà, si vous avez des points positifs et des points négatifs à relever, je suis preneuse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé l'intro. Enfin, la musique est toujours la même, mais j'ai changé les images. Dites-moi si c'est mieux comme ça ou si c'était mieux avant. Voilà, aussi. Je suis aussi en train de retravailler sur mon blog parce que je suis obligée de changer de domaine en fait. Je viens de passer de Webnode à Wix, une plateforme en fait que je trouve mieux et plus interactive, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en termes de design, je préfère beaucoup mieux ce que je préfère vachement ce que je suis en train de faire que l'autre blog qui est toujours actif par ailleurs, mais ça changera bientôt. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous ait été utile. En tout cas, je l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires, mais elles sont pas ouf, mon blog et mon Instagram, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!